Ceux qui sont marqués par Dieu ressentent une profonde différence par rapport au monde qui les entoure. Ce sentiment n'est pas un signe d'isolement, mais plutôt une manifestation du fait qu'ils sont appelés à un chemin unique. Ils peuvent éprouver une certaine distance dans leurs relations, un décalage dans les conversations ou les activités qui leur paraissent soudain superficielles ou éloignées de leur mission spirituelle. Ce ressenti peut parfois susciter de l'incompréhension chez les autres, mais il s'agit en réalité d'un signe d'un appel supérieur. Dieu les a mis à part pour un objectif précis, et ce décalage est la preuve qu'ils ne sont pas destinés à suivre les normes et les attentes humaines. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22,14. Cette différence devient une opportunité de vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Au lieu de se conformer aux valeurs du monde, ils sont poussés à se concentrer sur des valeurs spirituelles plus élevées. Ce sentiment de différence ne doit pas être perçu comme une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Ceux qui sont marqués par Dieu sont appelés à être des lumières dans un monde parfois sombre, des exemples de foi et de vérité. Leur détachement des choses matérielles ou mondaines leur permet de se connecter plus profondément à Dieu et de mieux discerner sa volonté dans leur vie quotidienne. En embrassant cette différence, ils trouvent non seulement leur véritable identité en Christ, mais aussi une paix et une certitude que seuls ceux qui suivent la voie divine peuvent ressentir. Ceux qui sont marqués par Dieu ressentent une profonde différence face à leur environnement, une distance qui se manifeste dans leur quotidien. Ce sentiment n'est pas un rejet du monde, mais plutôt un signe d'un appel unique, d'une mission qui les pousse à s'écarter des chemins ordinaires. Il peut se traduire par un décalage dans les relations, où des discussions ou des activités autrefois familières semblent maintenant étrangères ou sans importance. Cette nouvelle perspective, bien qu'incompréhensible pour ceux qui les entourent, est un signe d'un dessein divin plus grand. Dieu les a séparés pour un objectif particulier, et leur différence n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi hors du monde. Jean 15, 19. Ce sentiment de ne pas appartenir aux normes sociales devient une opportunité de vivre plus pleinement selon la volonté divine. Plutôt que de se conformer aux attentes terrestres, ils sont invités à se tourner vers des valeurs spirituelles plus élevées, à nourrir une foi plus profonde et à se concentrer sur ce qui est véritablement éternel. Loin d'être une faiblesse, cette différence est une source de force. Ceux qui sont marqués par Dieu sont appelés à briller, à devenir des phares de foi et de vérité dans un monde qui cherche souvent sa propre voie. En se détachant des distractions matérielles, ils ouvrent la voie à une connexion plus profonde avec Dieu. Ce détachement leur permet de mieux discerner ses plans et de vivre en harmonie avec sa volonté. En acceptant cette différence, ils découvrent leur véritable identité en Christ, ainsi qu'une paix intérieure qui ne peut être trouvée qu'en marchant sur le chemin divin. Ceux qui sont marqués par Dieu éprouvent un profond désir de justice qui va bien au-delà des normes humaines. Ce sentiment n'est pas simplement une réaction aux injustices qu'ils observent, mais un appel spirituel à défendre ceux qui sont opprimés et à faire prévaloir la droiture dans toutes les sphères de leur vie. Leur cœur est poussé par une volonté divine, une conviction que chaque être humain mérite d'être traité avec dignité et respect, reflet de l'amour de Dieu pour chacun d'eux. Ce désir de justice se manifeste par un engagement actif à corriger les torts, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Il s'agit d'un principe fondamental de leur foi qui les incite à s'opposer à toute forme d'injustice, qu'elle soit sociale, économique ou spirituelle. Ce qui est juste et droit est un plaisir pour l'Éternel. Proverbe 20 et 1-3. Ce verset souligne l'importance de vivre selon les principes de droiture, un appel qui résonne profondément dans le cœur de ceux qui se sont engagés à suivre le chemin de Dieu. Les personnes marquées par Dieu ne se contentent pas de prier pour que la justice prévale. Elles prennent des mesures concrètes pour être des instruments de changement. Qu'il s'agisse de défendre les droits des pauvres, de s'opposer à la corruption ou de soutenir les victimes d'injustice, elles incarnent les valeurs chrétiennes à travers leurs actions quotidiennes. Elles comprennent que chaque petit acte de justice contribue à la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Dans leurs choix et leurs interactions, elles cherchent à refléter le caractère de Dieu, s'efforçant de créer un environnement où la paix et l'équité règnent. Cet engagement pour la justice peut également mener à des confrontations difficiles,
car ceux qui défendent les opprimés peuvent se heurter à des systèmes d'injustice bien établis. Toutefois, leur foi leur donne la force de persévérer, sachant qu'ils agissent selon la volonté de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Ce verset rappelle que ceux qui cherchent activement la justice ne seront pas laissés pour compte. Au contraire, ils seront récompensés, non seulement par la satisfaction de savoir qu'ils agissent correctement, mais aussi par la promesse de la justice divine. En embrassant cet appel à la justice, ils inspirent également ceux qui les entourent à agir. Leur détermination à faire le bien crée un effet d'entraînement, incitant d'autres à se joindre à leur lutte. Dans un monde souvent cynique et indifférent face à l'injustice, ceux qui sont marqués par Dieu se présentent comme des voies d'espoir, prouvant que le changement est possible et que la volonté de Dieu peut se manifester à travers des actions courageuses et déterminées. Ainsi, leur désir de justice devient une partie intégrante de leur identité chrétienne. Ils ne se contentent pas d'être des spectateurs passifs dans un monde en crise, mais deviennent des acteurs du changement, animés par une foi inébranlable et une passion pour la vérité. En fin de compte, cet appel à la justice les rapproche non seulement de Dieu, mais également des autres, en créant une communauté fondée sur l'amour, la compassion et l'équité, reflet de la nature même de leur Créateur. Les épreuves spirituelles font partie intégrante du parcours de ceux qui sont marqués par Dieu. Ces défis ne sont pas de simples obstacles. Ils peuvent être perçus comme des combats spirituels, où des forces invisibles cherchent à les égarer de leur mission divine. Ces luttes peuvent se manifester de différentes manières, notamment sous forme de tentations insidieuses, de doutes déstabilisants ou de conflits internes déchirants. Dans ces moments de vulnérabilité, ils peuvent ressentir une pression intense qui les pousse à remettre en question leur foi et leur chemin. Cependant, ces épreuves ne sont pas à considérer comme des échecs, mais plutôt comme des occasions de croissance et de développement spirituel. Lorsqu'ils affrontent des défis, ils sont souvent contraints de plonger plus profondément dans leur relation avec Dieu. Cela les pousse à chercher sa force, à prier avec ferveur et à méditer sur sa parole pour obtenir des éclaircissements. Les épreuves deviennent alors des catalyseurs pour une foi renouvelée et plus robuste. Comme le dit l'apôtre Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques 1er chapitre 2e verset. Ce verset souligne que les moments de difficulté peuvent produire des fruits spirituels précieux. Les combats spirituels, bien qu'éprouvants, sont souvent les moments où les croyants découvrent la profondeur de la grâce de Dieu. Ils réalisent que dans leur faiblesse, la force de Dieu se manifeste encore plus puissamment. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9 rappelle que la dépendance à Dieu lors des épreuves renforce le lien entre le croyant et son Créateur. En se tournant vers Dieu dans les moments de lutte, ils expérimentent sa fidélité d'une manière nouvelle, ce qui les aide à surmonter les obstacles qui se présentent. Ces épreuves peuvent également servir de moyen de purification. Tout comme l'or est raffiné par le feu, les épreuves permettent d'éliminer les impuretés spirituelles. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour amener les croyants à une maturité spirituelle plus profonde. La lutte devient alors une occasion d'examiner son cœur et d'évaluer ses motivations. Cela les prépare à porter un témoignage puissant de la bonté et de la grâce de Dieu, même au milieu des tempêtes. De plus, ces expériences de lutte spirituelle créent des liens de solidarité entre les croyants. Ils apprennent à se soutenir mutuellement, partageant leur lutte et priant ensemble pour la force. Cette camaraderie dans la foi renforce non seulement leur propre foi, mais celle des autres, créant une communauté unie par des expériences communes. La Bible nous rappelle que, si l'un des membres souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12:26. Dans cette unité, les croyants découvrent que les épreuves ne sont pas à affronter seuls, mais en communauté. Ainsi, les épreuves spirituelles sont perçues comme des étapes essentielles dans le voyage de la foi. Elles ne sont pas des signes d'abandon ou de désespoir, mais plutôt des invitations à approfondir leur relation avec Dieu, à renforcer leur foi
et à grandir en maturité spirituelle. En affrontant ces défis avec courage et confiance, ceux qui sont marqués par Dieu découvrent que chaque épreuve les rapproche un peu plus de leur appel divin. Chaque lutte devient alors une occasion d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu, d'une manière que les moments de tranquillité ne peuvent égaler. Les personnes marquées par Dieu ressentent un appel profond à une vie de prière intense. La prière n'est pas perçue comme une simple obligation, mais comme un rendez-vous sacré, une opportunité de communion directe avec le divin. À travers la prière, ils cherchent à établir une connexion authentique avec Dieu, à exprimer leurs pensées et leurs émotions, et à écouter sa voix. Ce dialogue spirituel leur permet de recevoir force, sagesse et guidance dans les défis de la vie quotidienne. La méditation et l'étude des Écritures complètent cette pratique de la prière, enrichissant leur compréhension de la volonté de Dieu. Chaque moment passé en prière devient un espace où ils peuvent se recentrer, trouver la paix intérieure et discerner leur chemin. Cela les aide à naviguer les complexités de la vie avec assurance, sachant qu'ils sont soutenus par une force supérieure. Ainsi, la prière devient un élément central de leur existence, nourrissant leur foi et leur permettant d'accomplir leur mission sur terre. Par la prière, ils se rapprochent de Dieu, cultivant une relation intime qui les transforme et les guide chaque jour. Un signe évident que quelqu'un est marqué par Dieu est sa capacité à aimer inconditionnellement. Cet amour transcende les limites humaines, s'étendant même à ceux qui ont causé du tort ou qui sont difficiles à aimer. Dans leurs interactions, ces individus cherchent à refléter l'amour divin, incarnant les principes de pardon, de réconciliation et de paix. Ils comprennent que l'amour véritable ne se limite pas aux amis ou à la famille, mais inclut aussi les étrangers, les pauvres et les marginalisés. Cet amour inconditionnel est une manifestation directe de l'amour de Christ pour l'humanité. Comme le dit l'Écriture, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu 5, 44. Ceux qui sont marqués par Dieu adoptent cette philosophie, s'efforçant de traiter les autres avec compassion et compréhension, même dans les moments de conflit. Ils choisissent de voir au-delà des erreurs et des faiblesses humaines, reconnaissant que chaque personne est créée à l'image de Dieu et mérite d'être aimée. En vivant cet amour inconditionnel, ils deviennent des témoins puissants de la grâce divine, montrant ainsi que l'amour peut transformer des cœurs et des vies, créant un impact durable dans leur communauté. Ceux qui sont marqués par Dieu ressentent un puissant appel à servir les autres, reconnaissant que leur existence ne doit pas être centrée sur eux-mêmes, mais sur l'impact qu'ils peuvent avoir dans la vie des autres. Cet appel se manifeste de multiples façons, que ce soit à travers le ministère, l'aide aux plus démunis ou le soutien des communautés en difficulté. Leur désir de servir dépasse le simple acte de donner. Il est ancré dans une compréhension plus profonde que chaque acte de service est en réalité un moyen de servir Dieu. Ce service est motivé par une conviction sincère que, en aidant les autres, ils participent à l'accomplissement de la volonté divine sur terre. Ils embrassent l'idée que leur mission est d'incarner l'amour et la compassion de Christ, de répondre aux besoins de ceux qui les entourent. Cela peut impliquer des gestes simples, comme offrir un sourire ou une oreille attentive, ou des actions plus engagées, comme participer à des projets communautaires ou faire du bénévolat. Ceux qui se consacrent au service des autres n'attendent pas de reconnaissance ou de récompense. Leur joie réside dans le fait de contribuer à un changement positif, en suivant l'exemple de Jésus, qui a dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Matthieu 23, 11. Par leur service désintéressé, ils deviennent des instruments de la grâce de Dieu, apportant lumière et espoir dans un monde souvent assombri par le désespoir et l'indifférence.